vous remercie à tous, vous êtes assez nombreux. Je suis pas sûr qu'on soit dans les clous des conditions sanitaires qui va nous obliger de garder le masque pendant les 40 minutes d'atelier qui se présentent à nous. On va juste autoriser le frère Minguet à le quitter pour notamment son temps de propos. L'idée c'est que ce temps d'atelier soit un vrai temps d'atelier, donc un temps aussi d'échange avec vous. Le frère Minguet, qui est le fondateur de l'Institut Sens et Croissance, installé entre autres pas très loin du Puy, entre le Puy et la Chaise-Dieu à Serey, qui est un très très beau lieu de ressourcement. Va nous faire le plaisir d'évoquer cette question de l'unité, quelque chose que vous connaissez bien parce que vous intervenez souvent dans le monde de l'entreprise pour porter le sens au service de la croissance, ou la croissance au service du sens. Vous pourrez peut-être développer tout ça, mais aussi nous parler des concepts de management qui vous sont forts et chers et qui sont fort intéressants. Donc on a 40 minutes ensemble et n'hésitez pas à faire signe. Moi je passerai pour vous passer le micro, non pas pour qu'on s'entende mieux, parce que vous avez compris ça n'a aucune incidence sur les enceintes, mais uniquement pour que la captation réalisée, qui nous évite de prendre des notes ou de désigner un ou une secrétaire de séance, ce qui est aussi un confort, pour permettre de garder quand même un maximum de souvenirs de ce temps-là. Rebonjour à chacune et chacun. On s'est déjà un peu croisé ce matin à travers le commentaire de Josué. Et je vais essayer de faire un petit peu un mix. Je suis un peu dans l'improvisation, pas complètement quand même, mais je vais essayer de vous faire un petit peu un mix entre une réflexion un petit peu philosophique, spirituelle, et puis un peu de management, justement, parce que le moine, vous savez, ça vient de monos, c'est celui qui vit seul, mais aussi c'est celui qui tend à chercher justement l'unité. Le monos, c'est être unifié. Et donc, je vais vous partager un petit peu cette expérience qui peut être inspirante pour vous et intéressante. Alors d'abord, un petit peu d'anthropologie, si vous voulez, donc d'ontologie. Est-ce que c'est grave, docteur? Alors, l'ontologie, c'est la science de l'être. Alors, si on réfléchit, puisque le thème de l'atelier, c'est la vie à l'intérieur et puis la vie active, est-ce qu'il y a une passerelle entre les deux, comment ça l'une nourrit l'autre et réciproquement? Mais je crois qu'il faut comprendre d'abord que notre être, il est fait, je dirais, pour être en relation. Il est à la fois, il a une dimension d'être personnel, je suis, et en même temps, je suis être de relation. Vous voyez, si on réfléchit à l'homme, si on cherche à définir une ontologie, c'est-à-dire la philosophie de l'être, il faudrait dire que l'être est être de relation. Il y a une dimension personnelle, et puis il y a une dimension relationnelle. Je crois, je nais de relation, papa-maman. Jusqu'ici, il faut que je me dépêche parce que ça va être un peu dépassé, obsolète d'ici quelques temps. Mais aujourd'hui, c'est à peu près plausible, mon discours. Et en même temps, je nais de relation, je deviens une personne, mais je deviens une personne parce que je grandis dans les relations en permanence. Et donc, on voit que la relation, elle est essentielle. Et si on regarde au niveau spirituel, on est créé à l'image de Dieu. Et pourquoi on est créé à l'image de Dieu? Pas simplement parce que nous participons à la création, comme co-créateur, il faut écrire ça en petites lettres. Dieu est créateur ex nihilo, à partir de rien, tandis que nous, on crée à partir du créé. Donc, mais on participe quand même par la volonté de Dieu à la création. On est à l'image de Dieu parce qu'on crée, mais plus fondamentalement, et plus essentiellement, parce que nous sommes êtres de relation en communion, à l'image de Dieu qui est relation d'amour, Père, Fils et Esprit Saint. C'est pour ça que le couple humain, d'une certaine manière, est la plus belle icône de Dieu, parce que nous sommes justement des êtres de communion, des êtres de don, de blativité d'une certaine manière, qui fait que nous ressemblons à l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu parce que justement, nous sommes êtres de communion, comme Dieu est communion d'amour en lui-même. Ça va? Alors, cette vérité, eh bien, elle est très, très importante. Elle est
Pas si simple que ça, parce que notre vie a été blessée, parce que nos parents, dans la volonté de Dieu, nos parents sont l'icône de l'amour de Dieu, mais bien sûr, c'est des icônes très imparfaites, elles-mêmes souvent blessées, défigurées, et nous allons vivre un certain nombre de blessures, des blessures qui vont souvent être enregistrées au niveau émotionnel, et des blessures qui vont créer aussi des systèmes de défense. C'est-à-dire que nous allons construire un château fort qui va protéger notre salle au trésor, le cœur spirituel, et c'est une position un peu de survie. Et le problème, c'est qu'on se balade avec des défenses qui ont été très utiles à un certain âge pour survivre, mais se balader toute sa vie avec l'armure de Du Guesclin, c'est un peu compliqué. Pour faire des bisous à son conjoint, c'est aussi un peu compliqué. Et on se balade dans la vie avec nos armures, qui ont été encore une fois très utiles dans notre enfance, mais qui sont du côté de la survie, et il faut pouvoir passer du côté de la vie. Et ça veut dire que souvent, on a tout un chemin à faire, à la fois psychologique, mais aussi dans la grâce, pour pouvoir être restauré dans notre identité propre, dans notre vocation la plus profonde. Je vous la fais courte, je ne développerai pas sur ce thème, je peux en parler assez longuement. Ce qu'on voit, c'est que les philosophes de notre époque ont été très très sensibles à cette dimension de l'être comme être de relation. Et je pense que c'est en réaction par rapport au totalitarisme qu'on a subi, totalitarisme communiste, nazi, qui se développe sous d'autres formes, parce que je pense qu'on est actuellement dans d'autres formes de totalitarisme, beaucoup plus insidieux, moins lisibles immédiatement, mais qui sont pourtant bien réels. Je ne ferai pas de politique rationnelle. Mais en tout cas, c'est bien présent. Et on voit que des grands philosophes comme Emmanuel Lévinas, comme Paul Ricoeur, sont des gens qui ont certainement été un grand goût de Dieu, à mon avis, pour l'un étant juif, l'autre étant protestant, pour nous sortir, j'y vais, de cette vision nietzschéenne, d'un homme tout puissant, dont la surpuissance serait la solution à tout le monde. Et Lévinas va nous montrer que l'homme a deux voies, je dirais, on retrouve le thème des deux voies que j'ai développé ce matin. Il y a la voie de la totalité, alors qu'il assimile à la voie de la connaissance, qui prétend tout ramener à une domination par la connaissance, et puis il montre que ça va vers la mort, vers la finitude, vers le totalitarisme, et il montre aussi qu'il y a une autre voie, qui est la voie de l'altérité, la rencontre de l'autre, du visage de l'autre, dont je suis responsable, et il va appeler ça l'infini. Il dit que l'éthique, justement, la relation de l'autre, va nous ouvrir à l'infini. Alors je crois que ces premiers pas, si vous voulez, sont importants. Ricoeur va aller dans le même sens avec d'autres figures. Il va nous parler de nous-mêmes comme un autre, c'est-à-dire qu'il nous fait découvrir que nous sommes, je dirais, uniques, et en même temps, il va développer tout le thème du parcours de la reconnaissance, où je vais rentrer en relation avec l'autre, avec son dire, avec son pouvoir-faire, avec sa promesse, et donc il nous montre justement que la vie, elle est du côté de la libération, justement, de l'altérité. Et ce n'est pas en étant des clones, des répétitions, que nous allons unifier le monde, mais au contraire, c'est l'esprit, c'est pas Babylone qui fait le monde, c'est l'esprit de Pentecôte, pour le traduire en termes chrétiens, c'est-à-dire que ce n'est pas une parole unique qui fait le monde, c'est au contraire la diversité des paroles et la communion des personnes dans l'échange des paroles qui fait que le monde est créé. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager, déjà en entrée. Alors on voit que dans l'écriture, la rencontre de l'autre, elle est essentielle. Vous vous rappelez de cette petite phrase de l'Épître aux Hébreux que j'aime beaucoup. N'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Donc ça fait une référence bien sûr à Abraham, la rencontre prochaine de Mamré. Et il faut savoir que ce n'est pas simplement dans la culture chrétienne. Quand vous lisez Homère,
il dit à un moment dans son œuvre que que tu sois riche ou pauvre, l'autre, riche ou pauvre, c'est la visite de Dieu. Je le traduis en termes très courts, mais une magnifique phrase là-dessus. Et donc il y avait déjà la conscience chez les anciens Grecs que rencontrer l'autre, c'est faire une expérience du divin. Et ce matin, on nous parlait de François Michelin avec cette expérience finalement de la transcendance qui est un peu attribuée un peu abusivement à certaines autres situations. Il y a un problème de vocabulaire, mais la transcendance, elle est réellement liée à l'expérience de Dieu. C'est l'ordre de l'absolu, c'est pas l'ordre de la contingence. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Eh bien, c'est qu'en fait, on a une crise du surnaturel. Pourquoi? Alors, en deux mots, au XVIe siècle, il y a un changement de paradigme. C'est-à-dire que les théologiens, Baius, Jansénius et autres, et consorts, vont regarder non pas l'homme comme venant de Dieu dans un plan de création, mais vont étudier l'homme pour lui-même. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à l'homme qui est créé, voulu par Dieu, finalisé par un projet qui nous a fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il me demeure en toi, Saint Augustin, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, oui, Saint Irénée. On avait, dans la perspective ancienne, la notion qu'on est créé par Dieu et qu'on est finalisé par Dieu. Éphésiens, Dieu, dès avant la création du monde, nous a voulu saint immaculé en sa présence. C'est-à-dire qu'avant même de créer, chacun de nous, Dieu nous voit déjà finalisé voulu personnellement et dans le plan, dans un plan de salut où nous allons être fils dans le Fils. C'est-à-dire que déjà, avant même de créer, Dieu nous voit dans la Sainte Trinité, participant de sa vie. Au XVIe siècle, on rompt avec cette vision. Et on va s'intéresser à l'homme. Alors après, on a Descartes, XVIIe siècle, cogito ergo sum. C'est-à-dire qu'on voit que le sum, que nous sommes, le je suis, eh bien, n'est plus fondé sur l'expérience d'une création, d'un vouloir de Dieu et d'un projet de Dieu, un telos, une visée de Dieu qui est celle de vouloir participer à sa sainteté. On est des êtres qui allons nous affirmer nous-mêmes, cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. J'ai plus besoin de Dieu, je pense, donc je suis. Mais on n'est plus des êtres reliés. Et c'est là où arrivent tous les problèmes de notre civilisation, c'est-à-dire que nous sommes des êtres déconnectés. Déconnectés de notre racine qui nous engendre et déconnectés de notre finalité. Mais aussi déconnectés de la nature, parce que la nature, elle est dans la version 1 de la vision chrétienne, elle est en permanence reliée. François d'Assise peut parler de son frère, l'âne, en parlant de son corps, mais il parle aussi de son frère soleil, etc. Pourquoi? Parce qu'il sait que nous avons un créateur commun et une finalité commune. Nous sommes voulus chacun par Dieu et que tout notre être a un sens, une dignité, parce qu'il est fondé en Dieu. Et bien sûr, la croix du Christ, l'incarnation salvatrice, nous fait dire à nous chrétiens, et c'est important pour nous entrepreneurs, de se dire que toute personne, même la plus défigurée, eh bien, elle vaut Dieu, elle a le prix de Dieu, puisque le Fils de Dieu a donné sa vie pour elle. Et que cette personne a une dignité infinie, du coup, et par sa création, et par le projet de Dieu dans le salut. Vous voyez donc la civilisation actuelle est en crise de surnaturel. Mais attention, le surnaturel, c'est pas cuit les petits oiseaux, c'est pas le fait que nous ayons une dimension mystique, n'est pas une mystique éthérée, c'est une mystique au sens que nous participons d'un mystère. Nous sommes dans le mystère créateur de Dieu et dans le mystère salvifique de Dieu. Et tout notre être répond de sa grandeur, de son existence par ce lien vital. Dans le grand théologien qui a théorisé cela, mis cela
en exergue, c'est de Lubac. Immense, immense, de Lubac. Il a écrit un bouquin très très difficile à lire, essayez de le lire, bon courage. Moi-même j'ai peiné, je dois vous l'avouer, le surnaturel. Et puis il a fait un retour, il a fait un deuxième bouquin, le retour justement sur le surnaturel. Il montre justement le cœur de la problématique actuelle et du désordre terrible qui est actuellement, c'est-à-dire que le surnaturel, comme il n'est plus à notre racine, devient quelque chose de plaqué. Et on ne sait plus quoi foutre de Dieu. Excusez-moi de l'expression un peu grossière, c'est qu'est-ce qu'il vient faire là, puisque je me suis fié à moi-même. Mais parce qu'on a oublié qu'on vient de lui et qu'on va vers lui. Et donc le grand défi, si vous voulez, donc ça donne une société, des personnes schizophrènes et une société schizophrène. Et toute la crise écologique, à mon sens, vient du problème du surnaturel. C'est-à-dire que la nature devient illisible et séparée parce qu'elle n'est plus reliée. C'est aussi simple que ça. Alors, ce qui n'est pas simple, c'est de savoir comment on recolle les morceaux. C'est-à-dire comment, et là c'est un vrai défi pour chacun de nous, c'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on ne peut pas se contenter d'être des dirigeants schizophrènes, qui mettraient, comme on l'a dit ce matin, je trouvais que c'était très heureux, ben, on est catholique dimanche, protestant, quand on va au temple, ou à la mosquée, au Shabbat, ou vendredi à la mosquée, etc. Vous voyez, on est chrétien tous les jours de sa vie, et au cœur de l'action. Alors, heureuse transition, si je retrouve quelques notes. Travailler comme ça passe assez vite. Parce que je me permets de poser cette question peut-être un peu frontale, mais dans le thème de cet atelier, il y a justement cette question du service et du don de soi pour recoller un petit peu ces morceaux que vous venez d'évoquer. Est-ce que c'est une piste qui est à 100%, qui a 100% de réussite? Quelles sont les clés finalement pour arriver à petit à petit trouver un chemin d'unité au travers des autres? On est à combien de temps du parcours? Il nous reste 15 minutes. 15 minutes, super. Alors, 15-20 minutes, mais si on veut aussi partager la parole, je pense que c'est bien. Oui. On arrive tous de manger en plus, on va trouver un peu de tonus. Alors, pour moi, je vais vous proposer je vais vous faire un petit noviciat monastique, si vous voulez, pour répondre à cette question. Alors, vous allez vous transformer, si vous le voulez, vous n'êtes pas obligé. Quelques minutes, 15 minutes, c'est pas trop dangereux. Après, on prend des risques. C'est acceptable. Je vous propose de faire un petit noviciat monastique. Quand on fait un noviciat monastique, alors d'abord je vais partir de la définition d'Évagre le Pontique, moine du IVe siècle, qui dit que est moine celui qui est séparé de tous, dans un désert, est uni à tous. Et moine, celui qui est séparé de tous, est uni à tous. C'est pour ça que je me permets de vous demander de faire un petit noviciat monastique pendant quelques minutes, parce que nous sommes tous des moines. La pandémie a fait que nous sommes tous des êtres isolés de tous, et en même temps, notre recherche est d'être en communion avec tous. Donc on fait tous l'expérience basique qui définit la vie monastique. D'ailleurs, la vie monastique est une vie laïque au départ, c'est pas une vie religieuse. Vous savez, c'est juste des chrétiens qui voulaient garder l'esprit des martyrs après la paix constantinienne. Ils ont voulu garder la faire de la foi chrétienne, de la vie, du don à Dieu et du don aux autres. Alors, il y a quatre piliers de l'expérience monastique. D'abord, l'intériorité. Deuxièmement, il y a la désappropriation. Troisièmement, l'écoute. Et puis, quatrièmement, le discernement. Alors, je vais vous donner ça un petit peu en raccourci. D'abord, l'intériorité. Ça nous donne une stature. C'est-à-dire que les anciens ils disaient qu'il y avait deux dimensions de notre être, lithos, c'est-à-dire l'enracinement. Je ne sais pas si on a eu des judokas ici, moi j'étais judoka. Ceinture voilà. Et donc l'enracinement, on passe des heures sur un tatami à apprendre à sentir ses pieds.
sentir ses appuis, l'enracinement, l'intériorité. Vous voyez, l'intériorité va nous donner une stature, ethos. Et la deuxième dimension de l'être, c'est ethos, c'est la qualité des relations humaines, c'est le comportement, si vous voulez. Ethos, c'est la qualité des comportements. Et donc, dans la vie humaine, nous avons à développer l'ethos, notre dimension intérieure, pour pouvoir vivre une bonne ethos. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas enraciné, moi non plus, ça va être compliqué, on va flotter dans la relation, on ne va pas pouvoir dialoguer en profondeur. Et donc, il faut les deux. Et donc, c'est ce que nous dit Edith Stein, une grande philosophe, une grande chrétienne, une grande martyre, une sainte en plus. Edith Stein, eh bien, elle nous dit qu'il faut habiter notre moi profond. C'est-à-dire, les anciens moines disaient qu'il faut mettre l'intellect dans le cœur. C'est-à-dire que l'intellect, c'est parfait, c'est très intéressant, mais il faut qu'il descende dans le cœur profond, dans la dimension, justement, très personnelle, là où nous avons une relation avec Dieu. Et l'enracinement, l'intériorité, eh bien, nous donne une capacité de recul. Elle nous donne aussi sens et cohérence, on pourrait dire. C'est pas sens et croissance, mais sens et cohérence. Et toute cette dimension justement de l'enracinement. Alors il y a un petit jeu que vous pouvez faire, que j'ai appris par Olivier Leclerc, qui était président de la FRAGE, avec lequel j'ai beaucoup travaillé par le passé, j'ai cédé maintenant. Il proposait de lister les 12 valeurs qui nous font vivre. Si vous en avez 8, c'est bien, mais travaillez-le. Lui, il mettait dans son agenda en première page parce qu'il disait que les valeurs qu'il faisait vivre déterminaient son emploi du temps. Et c'est une manière de travailler sur son enracinement. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de faire vivre autour de moi? Et donc, profondément, habiter le moi profond. Le deuxième aspect, c'est la désappropriation. C'est-à-dire que dans la vie monastique, il y a une éducation à ne rien avoir en propre. D'ailleurs, quand j'étais jeune novice, on n'avait pas le droit de dire ma bure, mon chapeau, mon téléphone, mes lunettes. On devait dire notre cellule, notre chambre, notre chapeau, etc. Vous n'allez pas juste dire notre slip, ça aurait été un peu stupide, mais quand même, vous voyez, c'était une orientation. Ça pouvait être un petit peu folklorique de temps en temps. J'étais avec un jeune novice un jour, je venais d'entrer, il me dit je vais chercher notre chapeau, et je l'entends passer la porte et j'entends de l'autre côté quel est le salaud qui va piquer mon chapeau. Ça m'a relativisé un petit peu la formule, mais au fond quand même les anciens, je l'ai vu, vivaient réellement ce fait de la désappropriation, de rien avoir en propre. Et au fond, le but n'est pas l'exercice pour lui-même, c'est qu'en fait, en se désappropriant de lui-même, en ayant le sens du collectif, eh bien, on pense justement, on développe le sens de l'autre et on habite la terre en hôte. Vous voyez, on n'est pas dans les trois marches du podium, le pouvoir pour le pouvoir, l'argent pour l'argent, ou la réputation pour la réputation. On commence à s'ouvrir justement à l'altérité, au souci du bien commun. Et puis, troisième étape de notre noviciat monastique, c'est l'écoute. Eh bien, c'est le premier mot d'abord de la règle de Saint-Benoît, écoute. Vous vous rappelez que dans la tradition d'Israël, Shema Israël, c'est la prière qui aimerait tout faire juif que avant de mourir. Écoute Israël, le Seigneur est unique, tu serviras le Seigneur, vous connaissez bien sûr la suite. Et on retrouve cette expérience dans toutes les plus grandes religions. J'ai passé 3 jours avec un grand yogi qui a voulu passer au monastère quand j'étais au Trône, et il avait fait vœu de mutisme, pas de silence, de mutisme. Donc il n'en a pas décroché une pendant 3 jours. C'est extraordinaire. Et j'ai vécu une relation avec cet homme très étonnante, qui avait que les yeux pour parler. Il avait un disciple qui interprétait la pensée du maître, même nous on ne savait pas comment, c'était un peu pour moi mystérieux, mais cet homme vivait dans le silence, plus que le silence, le mutisme, il ne parlait pas un mot, extraordinaire. Mais par contre, par les yeux, par la présence, par le cœur à cœur, d'une certaine manière, il y avait quelque chose d'assez étonnant qui se vivait, et une grande présence. Et
L'écoute, c'est l'écoute de soi, c'est l'écoute de l'autre, c'est l'écoute des événements, c'est l'écoute des faits, et l'écoute, c'est l'apprentissage justement du service. Je suis malade des yeux, j'ai fréquenté l'un des plus grands spécialistes de la maladie, nommé Étienne Bloch-Michel, pour lequel j'ai une profonde vénération, émotion, et Étienne Bloch-Michel, qui était juif et qui est mort en chrétien de désir en tout cas, je lui disais, mais c'est fantastique, vous avez une connaissance, une science incroyable, comment vous avez acquis ça? Et il me disait, frère Hugues, il faut écouter les patients. Et à chaque fois que je lui ai posé la question, il me répondait la même chose, frère Hugues, il faut écouter les patients. Sa science venait de son écoute. Je voulais vous dire, comme accompagnateur spirituel, cette phrase m'a beaucoup aidé, parce que ça m'a aidé à ne pas savoir à l'avance quelles étaient les solutions pour la personne, à vraiment écouter ce qu'il me disait. Et je crois que nous avons toujours à faire ce chemin. Et puis, le quatrième élément, eh bien, c'est la diacrisis. Alors, c'est un mot très intéressant, c'est le discernement. Diacrisis. Discernement, c'est en grec diacrisis. Alors, diacrisis, c'est littéralement à travers la crise. Et le mot criseo, en grec, veut dire séparer, choisir, s'engager. C'est-à-dire quand on a un discernement à faire, il faut faire du tri, séparer. Et à un moment, il faut choisir. Ce matin, choisis la vie, choisis le Seigneur, choisis le service du Seigneur. Et puis s'engager, c'est-à-dire que si je choisis mais sans m'engager, ça ne va pas être efficace. Il faut y aller. Il faut s'engager avec le cœur et les ailes. Alors, j'ai encore un peu de temps ou pas? Une minute. C'est dur, mais alors, on veut vraiment prendre un peu de temps aussi. Alors, je vais juste vous montrer qu'on peut avoir des traductions managériales. Je pourrais vous les donner pour chacune de ces étapes. L'intériorité, eh bien, ça va faire, dans la règle de Saint-Benoît, que le manager, c'est l'homme de la paix. Ce n'est pas quelqu'un qui est agité. Il vit dans une intériorité, présent à lui-même, présent à l'autre, présent à Dieu, qui est présent dans la relation. Et c'est un homme qui va incarner le sens, c'est un homme qui va mettre l'essentiel au cœur de l'important, et vous voyez que c'est toute une certaine manière d'être dans la relation. Et on n'est plus dans moi-même, mais quand j'apporte la paix, quand je suis présent à l'autre, quand je mets l'essentiel, quand j'apporte du sens, eh bien, je suis bien dans le rôle de la relation. On voit très bien que l'intériorité, dimension intérieure, crée justement et très féconde au niveau de la relation. Les fruits de la désappropriation, eh bien, c'est qu'on va être, en tant que dirigeant, être de service. Voilà, on va pratiquer le lavement des pieds. Et on n'est plus dans la domination, on n'est plus dans l'ego, on se fait valoir, on est dans la responsabilité. On va développer la subsidiarité, puisque on est dans la désappropriation. On va permettre à l'autre de prendre sa dimension. Jacques Verdan, dans l'unité de recherche, fondateur de HP France, il disait, l'unité de recherche de Sens et Connaissance, il disait qu'il faut, le manager doit pousser le pouvoir vers le bas, pousser, ça c'est la subsidiarité, donner le pouvoir à ceux qui sont le plus proches du terrain, et développer l'autorité. Alors l'autorité, sur le sens latin, auctor, c'est celui qui fait grandir. Alors j'aime pas l'empowerment, c'est un mot barbare qu'on utilise. Je voudrais employer un mot beaucoup plus simple et beaucoup plus beau, l'entéléchie. C'est pas beaucoup plus simple, mais l'entéléchie, c'est conduire l'autre à sa plénitude, à la plénitude de sa finalité. Et puis on voit bien qu'on va servir de bien dans cette dimension justement de la désappropriation. On va servir à la fois le bien de la personne, le bien de la communauté. On a trouvé l'équilibre entre les deux. Je m'arrêterai à cette deuxième. En fait, on va essayer de continuer. On fera 3 et 4 après si on a 5 minutes, oui. On va regarder 5 minutes. On va sauver 5 minutes. Voilà, peut-être désolé, un petit peu il d'écran. vous reste 5 minutes.
Puis après, vous entendrez une cloche qui sonnera le changement d'atelier. Donc attention, il n'y a pas de pause. Ça va? Vous enchaînez directement. On va est-ce que quelqu'un peut poser des questions mon frère Hugues Oui, puis après, je crois que ça part dans l'expérience qui serait. Si je ne retournais pas dans la boîte, dans ma vie. management pendant ton pays. Pas mal. J'avais plus une question sur la partie. J'arrive avec Pardon. Merci pour tout ce que vous nous avez dit. Et j'avais une question sur la nature. Vous avez abordé après avoir cité Descartes. Et vous avez évoqué la difficulté à aborder le défi climatique lié au fait qu'on n'est plus relié à la nature. Et si vous pouviez reprendre, expliquer tout ça peut-être en quelques minutes, ce que vous avez Non, pu dire. c'est un vaste sujet parce que la notion de nature en philosophie est une notion, quelque chose d'assez difficile, il y a de multiples, c'est assez complexe. Mais pour revenir à quelque chose de simple, c'est de comprendre, si vous voulez, si on a une source commune, on comprend qu'il y a une harmonie commune. Il y a un vouloir créateur qui donne une unité dans une diversité. C'est-à-dire que tout a du sens. C'est-à-dire que la nature n'arrive pas comme ça, elle est voulue par Dieu. Et quand on regarde le livre de la Genèse, on voit bien qu'il y a une création, une source. Alors il y a deux versions. Il y a une version, je dirais, progressive de la création, en 7 jours, qui peut peut-être justifier théologiquement la théorie de l'évolution, la nature qui se met en place progressivement. Et puis vous avez une version plus courte qui est de la création, qui montre justement l'unité de la création par une création qui se fait plus rapidement. Et donc, peu importe, je dirais, les deux versions, ce qu'on voit, c'est que la nature, la création, elle est voulue par Dieu. Il y a une sortie du chaos, du magma primordial. Il y a un pasteur qui a fait un bouquin, je n'ai plus son nom en tête, remarquable d'ailleurs, il est mathématicien, sur la création, et il souligne bien cet aspect de la sortie du magma primordial à la création et à une finalisation par la vie éternelle, l'appel à la vie éternelle. Donc on voit bien qu'il y a dans le dessein de Dieu une progression. On sort du magma, il y a un travail par séparation, justement par distinction, par complexification. Et puis, il y a au sommet de la création l'homme, qui a 7 vocations. Je vous rappelle, la vocation à vivre, le souffle de Dieu qui passe dans les narines d'Adam, qui est repris, on a choisi la vie après, d'une autre manière. Vous avez la vocation à la nomination, la connaissance, la vocation à la domination, c'est-à-dire l'humanisation de la Terre par les sciences et les techniques. Vous avez la vocation à la croissance. Vous avez une croissance multipliée, mais pas simplement une croissance générique, qui est une croissance de tout l'être, le développement de l'être. Vous avez une vocation à la communion, la création de l'homme et de la femme. Et puis vous avez une vocation au repos, le Shabbat. Pourquoi? Parce que l'Écriture nous fait comprendre que nous ne sommes pas enfermés dans du tout économique. Nous avons une transcendance par rapport à la nature. Nous avons, dont nous faisons partie d'ailleurs, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et de même que Dieu se repose, eh bien l'homme peut se reposer parce qu'il n'est pas enfermé justement dans le produit. Il y a une dignité propre. Et aussi, le Shabbat est important parce que c'est le jour où Dieu bénit ce que nous avons humanisé. C'est Varion qui dit que Dieu divinise ce que nous avons humanisé. C'est pour ça que Jésus se révèle en tant que Fils de Dieu parce qu'il guérit le jour du sabbat. Les Juifs de l'époque n'ont pas compris, mais c'est la bénédiction. C'est-à-dire que Dieu bénit le jour du sabbat. Mais Jésus est la bénédiction de
justement, qui nous est envoyé au cœur du sabbat. Il y a le repos de l'homme, mais Dieu bénisse que nous avons humanisé. Et puis, la septième composante, c'est la divinisation, c'est-à-dire que nous sommes faits pour programmer, pour devenir Dieu, participant de la vie divine par communion à la fois par la création, mais aussi par la rédemption. Donc si vous voyez, donc la nature, dans le sens profond de la Bible, elle a une unité créatrice parce qu'elle a une source commune, c'est Dieu. Et donc une harmonie aussi commune. C'est-à-dire que la création est précieuse, elle a du prix à nos yeux, parce que c'est Dieu qui nous la donne. Et il ne nous la donne pas pour... quand il parle de domination, c'est pas d'une exploitation grosse, mais c'est plutôt l'art du jardinier qui... moi, je dialogue beaucoup avec des amis cultivateurs dans la région et ailleurs de la région. J'avais encore une personne qui est dans l'Aisne, qui a une exploitation dans l'Aisne. Il me disait, vous savez, Père Hugues, nous, on n'est pas les maîtres. On a des grosses machines, machin, etc. Mais on n'est pas les maîtres, on écoute la nature, on est au service de la nature. Et si on n'écoute pas la nature, on ne peut pas travailler. Et elle a cette humilité, si vous voulez, d'écouter avec respect la nature. Mais parce qu'elle sait, d'une certaine manière, que la nature est un don de Dieu et que c'est en écoutant ce don de Dieu, en tirant une sagesse aussi. Si vous voulez, il y a deux livres. Il y a le livre de la nature et il y a le livre des Écritures. Alors on va arrêter là.